Le principal des conseils que j'ai retenu jusqu'à maintenant, c'était celui de mon père, qui me disait de jamais baisser les bras. À chaque obstacle, il faut tout le temps se relever. Si tu commences à mettre un genou à terre, c'est foutu. Reste tout le temps debout, sois fier de ce que tu fais et avance. À 20 ans, Jordan Boyer, originaire de la tribu de Tiwaka, à proximité de Touo, a créé sa propre entreprise d'agriculture. Soutenu par l'ADI dès 2020, il a pu obtenir un prêt financier et investir dans un premier projet de culture hors sol hydroponique. Malheureusement, stoppé dans son lancement par la crise Covid, le plus jeune entrepreneur de la Koné Tiwaka ne s'est pas pour autant découragé en lançant un projet parallèle de culture en terre, traditionnelle et éco-responsable. J'ai monté en 2020 mon projet de salade hydroponique en projet principal. En second projet, j'ai monté l'agriculture en terre, c'est-à-dire tout ce qui est igname, culture vivrière. Je suis actuellement en première année de licence économie-gestion dans le campus de Bako. La licence, ça m'aide surtout pour ce qui est toute comptabilité et tout, pour pouvoir gérer l'entreprise dans le cas où elle prendra de l'ampleur dans les années à venir. Alors l'agriculture, je la fais depuis que je suis tout petit. Depuis que j'ai l'âge de marcher, j'ai descendu au champ avec ma grand-mère et tout. Aujourd'hui, j'essaye de reprendre le flambeau familial. En chiffre, on a 1500 ignames de plantés. Alors j'ai un peu du boutoum, j'ai du nouméen, j'ai du sonroussette, j'ai aussi des ignames coco. On a pu avoir des taros wallis noirs ainsi que les verts. On avait les blancs au départ. 2000 ananas de variétés différentes. Variété bourbon, celui qui vient de La Réunion. On a aussi de la contre-saison qui donne tout au long de l'année. Et on a l'ananas royal. L'agriculture, c'est quand même un métier difficile. Et tous les jours, c'est entretien, c'est que de l'entretien et tout. Du coup, à la moindre herbe qui pousse, il faut venir l'arracher. Tu passes des heures et des heures dans un champ. Il y a des jours où tu travailles minutieusement, avec beaucoup de précision. Et il y a des jours où tu travailles comme un forcené. Tu fais du sport. Il faut se dire que sur 1 km 300, tu débrousses à la main des deux côtés. À peine une éraflure sur une liane, ça peut tuer la liane carrément. Du coup, on ne prend pas le risque et on prend tout à la main. Je n'utilise pas d'engrais chimiques. Comme je tiens à ce que mes produits soient bio. Et du coup, j'essaie d'utiliser au plus tout ce qui est naturel, c'est-à-dire des compos de bois ou de feuilles mortes, tout ça, j'essaie de les mettre. L'herbe que je coupe avec la débroussailleuse, je les rassemble autour des ananas ou autour des ignames. J'essaie de faire au plus dans le bio, le naturel. Dans le projet hydroponique, les difficultés que j'ai rencontrées, tout départ le manque de soleil et le manque d'eau. En fait, on a le bassin et tout qui emmène de l'eau, mais c'est pas suffisant. Du coup, on a fait une demande à la mairie de Touo. En attendant la réponse, on fait comme on peut. Et l'autre difficulté, c'était aussi en 2020, il y a eu la crise du Covid. Et ça a été un gros frein parce que tous mes acheteurs, ils ont préféré limiter l'achat. Dernièrement, c'était en 2021, une rupture au niveau de la calcinite. Pendant pratiquement 1 an, on n'a plus reçu, ce qui fait que la production était en pause. Malgré les difficultés, je ne me décourage jamais parce que, comme je disais, il y a cette fierté en fait de pouvoir goûter à la fin mes produits et ça n'a pas de prix. En plus de l'accompagnement de l'ADI, Jordan a pu bénéficier d'une nouvelle aide financière en remportant le prix Jeune BCI Crédit 2022 qui lui permettra d'acquérir de nouveaux équipements et de renforcer le développement de ces deux projets. Je remercie l'ADI et avec eux j'ai pu monter tout ce qui est là. Le prix que la BCI va me donner, ça va beaucoup m'aider. Ça va me permettre de financer dans de nouvelles machines, un motoculteur, des pioches, des pelles, des baramis. Ouais, l'agriculture c'est une affaire de famille. Depuis l'époque de mon grand-père et de ma grand-mère, je remercie toute la famille pour tout ce qu'ils m'ont apporté, le soutien qu'ils m'ont donné. Comme j'ai eu la chance à la tribu de pouvoir avoir le soutien de tous mes tontons, tous mes oncles. Et principalement de mes parents aussi qui m'ont soutenu depuis le début du processus. Le principal des conseils que j'ai retenu jusqu'à maintenant, c'était celui de mon père qui me disait de jamais baisser les bras. À chaque obstacle, il faut tout le temps se relever, reste tout le temps debout, sois fier de ce que tu fais et avance, tout le temps avance.